Donc, bienvenue pour ce webinaire sur les 4 ingrédients clés d'un pitch réussi. Aujourd'hui, mon intention pour ce webinaire avec vous, c'est de démystifier le pitch, de vous faire prendre conscience de son impact et de son intérêt, et puis de vous donner envie de le tester en ayant confiance, bien sûr, et puis en prenant ça un peu plus comme un jeu, un entraînement, quelque chose de ludique et de sympathique. J'espère que c'est OK pour vous et que vous avez les mêmes attentes. Alors, avant de démarrer, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous demander, c'est, parmi les 3 illustrations suivantes, laquelle vous représente. Je vous laisse me dire dans le chat, dans les commentaires, ce qu'il en est. Alors, un petit bonhomme qui est un peu prédécoupé, un peu flou, un bonhomme qui va vite et un livre. Je vais vous dire tout de suite ce que ça représente. Bonjour à toi, Jennifer, qui nous rejoint. Bienvenue. Donc, le premier, c'est « Est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de pitch, je fais au feeling et c'est pas agréable ?» Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette phrase? Est-ce qu'au contraire, vous avez un pitch express? Vous en dites très très peu et surtout très très vite parce que vous avez peur de perdre vos moyens, vous ne savez pas quoi dire. Donc le plus vite est le mieux. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez un pitch à rallonge, vous voulez en dire un maximum, le plus possible, et parfois, vous pouvez perdre vos interlocuteurs en cours de route. Je vous laisse me dire si l'un de ceux-là vous parle. OK, le 2. Le 1, OK. Un peu de tout. Est-ce qu'on a des 3? Est-ce qu'on a des pitchs à rallonge? Selon l'humeur de les 3, forcément. Premier, mais c'est pas forcément désagréable. OK, chouette. C'est bien aussi de pouvoir faire au feeling, que ce soit pas désagréable. Si ça marche, c'est l'essentiel. Alors, moi, ce que je vous propose, en tout cas, l'intention, l'objectif que j'ai à travers ce webinaire et à travers les accompagnements que je propose, c'est de passer, de ne pas avoir de pitch, de faire au feeling, à savoir ce qu'est un pitch et pourquoi c'est important de le préparer. Je ne vous dis pas de faire quelque chose d'absolument appris par cœur, mais en tout cas, de vraiment comprendre l'intérêt, l'impact du pitch et l'importance de le préparer. Si vous avez un pitch express et que vous avez peur de perdre vos moyens, je propose de passer de cet état-là à avoir confiance en votre capacité à pitcher et être enjoué à l'idée de tester. Si vous avez un pitch à rallonge, que parfois vous perdez vos interlocuteurs, je vous propose de clarifier et de structurer votre pitch pour le rendre passionnant et surtout inoubliable. Parce que le but du pitch, c'est vraiment ça. Est-ce que ça vous intéresse comme programme? Qu'est-ce que vous en pensez? Yes. Top. Alors, qui je suis pour vous parler du pitch? Donc, si vous ne me connaissez pas encore, moi, je suis Noémie Lacour, je suis consultante, formatrice, coach professionnelle et j'accompagne depuis bientôt 2 ans des entrepreneurs indépendants à communiquer avec confiance et plaisir avec leurs futurs clients. Mon intention, c'est vraiment de leur permettre aux personnes que j'accompagne de vraiment prendre confiance, d'avoir l'envie, le plaisir de communiquer, trouver les bons mots, s'adresser de la bonne manière à la bonne personne, dans un objectif, bien sûr, qui est adapté aux besoins et aux intentions que vous avez, et le structurer d'une manière qui soit passionnée et passionnante. J'ai créé un programme qui s'appelle Programme Botte de 7 lieux, qui vraiment vous accompagne pendant 4 mois sur cette partie prendre confiance et plaisir à communiquer avec vos futurs clients. Et c'est un sujet pour lequel je pourrais parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objectif ici. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce programme, si vous sentez que vous avez le besoin de prendre confiance et plaisir dans votre communication, parce que vous n'êtes pas encore où vous aimeriez envie d'être aujourd'hui,
je vous propose qu'on en discute. Je vous laisse le lien Calendly, un jour un pas, /échange-découverte. Donc, c'est un échange qui n'engage à rien, c'est juste pour savoir où vous en êtes et puis si le programme que je propose peut vous être utile. Et puis, c'est toujours l'occasion d'avoir un moment d'échange sympa entre nous, juste en individuel. Donc, je vous laisse prendre note pour plus tard de l'URL, en tout cas de l'info. Alors, ceci étant dit, revenons à nos moutons sur le pitch. Qu'est-ce que le pitch? Je vous propose une définition qui est une présentation orale racontée pour décrire son projet, son entreprise ou son produit d'une manière impactante, claire et concise. La durée du pitch, elle peut varier. En général, c'est entre 30 secondes et 3 minutes avec des intermédiaires de 1 minute, 1 minute 30. Ça dépend vraiment des contextes dans lesquels vous pitchez et puis de ce que vous avez envie et besoin de dire à un instant T. Il faut savoir que 3 minutes, c'est en général le maximum. Je ne sais pas aujourd'hui si vous avez déjà fait l'exercice du pitch, la durée moyenne à peu près que vous passez à pitcher. Si vous vous êtes déjà enregistré, dites-moi. 1 minute, ok, top. Il faut savoir qu'en 1 minute, on a quand même le temps de dire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. Vous ne mettez pas la pression. L'idée, le terme de pitch, au départ, il vient du elevator pitch, 3 minutes et plus, ok, qui est en fait, ça va peut-être te parler, Christelle, tu prends peut-être un très très long ascenseur. Elevator pitch, c'est l'idée de quand vous rentrez dans un ascenseur et que vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, que vous la rencontrez pour la première fois, c'est pendant la durée du trajet en ascenseur que vous puissiez lui présenter ce que vous faites, votre projet, votre entreprise, votre produit, et lui donner envie de continuer la conversation plus tard. Donc, 3 minutes en ascenseur, c'est un petit peu long. Ok, c'est variable. 1 à 3 minutes sur l'interlocuteur. Ouais, super. Donc voilà, il y en a pour toutes les durées. Et c'est vraiment un exercice oral. L'idée, c'est d'être clair, concis, précis, impactant. Ouais, t'as dit bagou génial, Christelle, mais c'est ok. Hein. Après, c'est peut-être plus un pitch. Du coup, est-ce que dans les 3 minutes, tu fais un historique complet de ton projet, de ton entreprise, de ton CV et peut-être même de ton parcours de vie? Ça n'appartient pas vraiment au pitch, c'est autre chose. C'est ok, hyper intéressant de faire cet historique, de raconter votre parcours de vie, votre CV, l'historique de votre entreprise aussi. C'est juste que c'est autre chose que le pitch si vous faites ça. C'est pas non plus le pitch, une présentation exhaustive de tout ce que vous pouvez ou ce que vous voulez faire pour vos clients. Vous avez certainement beaucoup de compétences et différents services, produits, et c'est super. L'idée dans le pitch, en revanche, c'est pas de présenter de manière exhaustive tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous voulez faire. Si vous avez plusieurs activités, par exemple, c'est pas forcément le lieu, le pitch, en tout cas le moyen de communication, de présenter chacun de ces éléments. Et puis le pitch, c'est pas non plus un argumentaire de vente, donc ça va pas être le lieu, l'endroit, le moment de détailler tout le détail de votre offre et pourquoi c'est important de faire appel à vos services. L'argumentaire de vente, c'est autre chose que le pitch. Est-ce que sur ces notions de ce qu'est le pitch, ce qui n'est pas le pitch, c'était déjà clair dans votre esprit? Est-ce que ça vous apprend des choses? Dynamique d'activité, de passion, métier, ok. Ok, c'était plutôt clair. Est-ce que ça suscite des questions jusque-là? Génial, je ne savais pas tout ça. Merci Nathalie.
Donc maintenant que ces notions de ce qu'est le pitch, ce que c'est pas, je vous propose de voir pourquoi est-ce que le pitch, c'est si important. Donc, le deuxième objectif, la deuxième intention que j'avais pour vous aujourd'hui, c'était de vous faire prendre conscience de l'intérêt, l'impact, l'importance du pitch. On y est. En fait, le pitch, il est si important parce qu'il est très rapide. 30 secondes à 3 minutes, c'est très rapide. Surtout 30 secondes, plus que 3 minutes, bien sûr, mais ça reste un temps très très court. Et ça va permettre rapidement à votre interlocuteur 4 choses. D'abord, d'être et de rester attentif. Parce que le temps, il est court et on a en général, encore plus dans nos sociétés actuelles, un temps d'attention assez limité, lié notamment au fait qu'on passe très très vite sur les réseaux sociaux, que les vidéos vont très très vite, etc. par exemple. Donc, plus vous allez être concis, clair, intéressant, plus votre interlocuteur va être et rester attentif. Ensuite, ça va lui permettre de comprendre ce que vous proposez. Et avec ça, surtout, d'identifier l'intérêt pour lui ou pour quelqu'un d'autre de ce que vous proposez. Je ne sais pas si, comme moi, quand vous écoutez quelqu'un, vous êtes en réflexion interne en parallèle de vous dire est-ce que ce que cette personne propose est intéressant, soit pour moi, parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, dont j'ai envie, soit pour quelqu'un d'autre que je connais et qui pourrait avoir besoin ou envie de ce que cette personne propose, pour qui ça pourrait être utile. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Top. Et puis, last but not least, le dernier élément, en tout cas celui que je vous propose aujourd'hui, c'est de déterminer s'il a envie de continuer la conversation avec vous. Parce que finalement, en 30 secondes, 3 minutes, on arrive relativement à cerner si la personne en face, ça colle ou pas. Il y a des personnes avec qui ça colle, il y a des personnes avec qui ça colle pas, et c'est OK. Et dans le business, c'est encore plus important de savoir si l'interlocuteur que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de continuer à échanger, peut-être de collaborer, de travailler, ou pas. Et c'est réciproque, peut-être que la personne en face, elle a un pitch qui est volontairement clivant pour faire en sorte d'attirer uniquement les personnes avec qui elle a envie de travailler. Est-ce que ça vous parle aussi, ce dernier élément? Je crois que ça vous parle. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé, réfléchi, qui vous semblait déjà naturel, ou est-ce que c'est une totale découverte? Vous êtes sans réponse. Okay. Je connaissais certains points. Ok, chouette. Plus ou moins. Top. Alors, maintenant que vous avez ces points en tête, pourquoi est-ce que le pitch, c'est un exercice si difficile? Alors, on en a parlé ensemble juste avant. Il y a une notion de syndrome de l'imposteur. Si on voit le pitch comme le fait de se vendre. Alors, pas toujours facile de structurer. Ouais. Je vais y venir au moyen de structurer, pas de souci. Donc, pourquoi c'est si difficile? Parce qu'on peut avoir une appréhension soi-même de se vendre si on voit le pitch comme se vendre. Après, si on voit le pitch plutôt comme le moyen de démarrer une conversation et donc, sur les points d'avant, de faire comprendre à la personne ce que vous proposez et puis s'il peut y avoir un intérêt pour cette personne et si le feeling passe, est-ce que déjà ça relâche pas un peu la pression? Toutefois, c'est un exercice difficile le pitch parce que c'est aussi et surtout un juste équilibre à trouver. Et je vous ai remis les petits symboles de démarrage
entre trop en dire et puis pas assez en dire? Est-ce qu'on est un peu... est-ce qu'on est trop dans le verbal, dans le discours, ou au contraire, est-ce que le discours n'est pas assez complet? Et alors, en fait, cet équilibre, il est encore plus difficile à trouver parce qu'il y a une notion de précision. Pitch, c'est être précis, c'est être concis, c'est avoir un impact, c'est être clair, c'est savoir qu'il y a un enjeu quand même dans le pitch. Certes, c'est entamer une conversation, mais le pitch, c'est aussi parfois pour se présenter à un investisseur. Donc, il peut y avoir un enjeu derrière. C'est aussi le pitch un moyen d'entamer une relation de confiance. C'est gérer son timing, c'est gérer aussi son énergie et d'autres choses. Ça fait beaucoup d'éléments dans la recette du pitch qui sont à intégrer et à doser. Justement, venons-en à la recette. Je vous ai préparé une recette en 4 ingrédients clés pour un pitch réussi. Moi, je suis très gourmande et j'adore les pizzas, donc je me suis inspirée de la pizza pour vous en parler. Donc, vous voyez, c'est une tranche de pizza. Et donc, quels sont les ingrédients clés de cette tranche de pizza pour un pitch réussi? Alors déjà, c'est l'intention. Une pizza, c'est une intention, c'est avoir envie de faire un plat convivial, à partager, facile, sain, bon. Mettez l'intention que vous voulez dedans. Le pitch, c'est pareil. Je ne détaille pas tout de suite, j'y viens juste après. Mais c'est quelle intention vous mettez dans votre pitch pour qu'il soit réussi. Est-ce que c'est une intention X ou Y? Ensuite, le deuxième ingrédient clé pour un pitch réussi, comme pour la pizza, c'est la structure. C'est qu'est-ce que vous allez mettre, comment vous allez structurer votre pitch pour qu'il soit cette juste balance entre trop et pas assez. Le troisième ingrédient, c'est l'ingrédient que j'ai appelé KISS, et je vous expliquerai juste après ce que c'est. C'est un acronyme, en fait, un moyen mémotechnique pour vous rappeler d'être simple. Parce que la pizza, c'est un plat simple. Donc, le quatrième ingrédient, c'est la simplicité. Troisième ingrédient, pardon. Et le quatrième, ouais, Nathalie, tu connais le KISS, cool. Le quatrième, c'est l'entraînement. En fait, la pizza, je ne sais pas si vous avez vu la subtilité, les petites rondelles de chèvre ont changé de sens. Vous avez le droit de vous entraîner et de changer certains éléments dans votre pitch et voir qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, et puis d'améliorer au fur et à mesure. Plus vous allez faire de pitch comme vous feriez plus de pizza, plus ça va être réussi au fur et à mesure. Est-ce que ça vous parle jusque-là? Yes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Aussi, sentez-vous libre. S'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ok. Alors, je vais vous détailler maintenant les 4 ingrédients clés un par un. On va commencer par l'intention. L'intention, c'est dans quel but est-ce que vous pitchez? Et ce que je vous propose, c'est, j'adore les équations pour simplifier les informations, c'est de vous dire, OK, un pitch, c'est égal à une intention plus un appel à l'action. J'en ai pas parlé encore, mais dans le pitch, je vous suggère de toujours faire un appel à l'action en fin de pitch pour vraiment inciter votre interlocuteur, s'il a envie d'aller plus loin et de poursuivre la conversation avec vous, à pouvoir le faire. Et du coup, j'y viendrai juste après, mais c'est de bien vous dire, OK, dans mon pitch, j'ai une seule intention et un seul appel à l'action. Je ne fais pas un gloubi-boulga de je veux tout mettre dans le pitch et je propose une liste de 15 actions possibles
tous mes réseaux sociaux, toutes mes coordonnées, mon site web, mon prochain webinaire, parce que la personne, elle sera tellement perdue avec trop d'actions qu'elle ne saura pas laquelle choisir. Plus vous allez lui faciliter la tâche et lui dire, si tu as envie de poursuivre la conversation, par exemple, voilà mes coordonnées, appelle-moi, c'est très très simple. Ou, pour plus d'infos, regardez sur mon site internet. C'est très simple aussi. Et sur le site internet, rien n'empêche d'avoir le détail de tous vos réseaux sociaux, toutes vos offres et vos coordonnées. C'est quoi les erreurs à éviter par rapport à l'intention que vous mettez dans votre pitch? Encore une fois, pour essayer de trouver cette juste balance entre trop et pas assez. L'idée, donc, comme je viens de vous le dire, c'est d'un côté trop, c'est si vous avez plusieurs objectifs, plusieurs intentions à travers votre pitch. Et puis d'un autre côté, pas assez, c'est vous faites votre pitch au feeling sans aucune intention, sans aucun objectif. C'est aussi un piège de vous dire, OK, je fais juste un pitch parce qu'on me demande un pitch. L'idée de l'intention que vous mettez dans votre pitch, ça peut être de vous présenter, de dire où vous en êtes de votre projet, de faire connaître l'état d'avancement de ce que vous faites, de présenter votre nouvelle offre. Alors, on est d'accord, ce n'est pas un argumentaire de vente, mais ça peut être intéressant de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai cette nouvelle offre, par exemple. Ou bien de présenter un cas client, ce que vous savez faire à travers un cas client, par exemple. Ça peut être une manière de pitcher. Une autre erreur à éviter avec votre intention dans le pitch, entre le trop et le pas assez, c'est d'avoir plusieurs messages qui se superposent, potentiellement qui s'adressent à plusieurs personnes. Et de l'autre côté, pas assez, c'est ne pas avoir un message clé que vous souhaitez que votre interlocuteur retienne. Ça rejoint bien sûr la notion d'objectif. Et puis enfin, dans l'intention, l'erreur à éviter, c'est d'avoir plusieurs appels à l'action parce que ça va perdre votre interlocuteur. Et aussi, du côté pas assez, aucun appel à l'action parce que derrière, la personne, si elle a envie d'en savoir plus, de continuer la conversation avec vous, elle n'a pas forcément de moyens faciles de savoir comment le faire, comment s'y prendre. Donc, plus vous allez faciliter la vie à votre interlocuteur, plus il pourra continuer la conversation avec vous. Est-ce que ça vous parle jusque-là? Yes. Ok. Alors, on en est à là, tout en équilibre. Et oui, c'est bien ça le souci du pitch. En tout cas, la difficulté et aussi la beauté du pitch. La structure, justement, et la notion d'équilibre. Donc, quelle structure de pitch utiliser? Alors, ma réponse ne va pas vous plaire, elle va vous décevoir, vous allez rester sur votre faim, je le sais. Il existe une multitude de structures de pitch. Internet, Google et votre ami, vous allez pouvoir en trouver des tas. Ma proposition pour vous, c'est de choisir la plus adaptée à votre objectif et à votre interlocuteur. Je pourrais passer 4 heures à vous présenter toutes les structures de pitch. Ça n'aurait pas forcément d'intérêt parce que si vous ne savez pas ou si vous n'avez pas défini quel est votre but en pitchant et à qui il s'adresse, vous pourrez utiliser n'importe quelle structure. Il n'aura pas forcément l'impact que vous pourriez souhaiter. Vous avez le droit de me dire que vous êtes déçu de ma réponse. J'accepte. Alors, j'ai quand même quelques éléments à vous proposer en plus des erreurs à éviter par rapport à la structure. Donc, dans le trop, c'est trop de structure, c'est le respect d'une structure qui serait inadaptée à l'intention. Comme je vous l'ai dit, il existe plein de structures. Donc, vous pouvez choisir une structure, par exemple, AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Attention,
intérêt, désir et puis action. C'est un acronyme marketing pour structurer un message en 4 étapes. Si vous essayez d'utiliser cette structure, mais qu'elle n'est pas adaptée à l'intention que vous avez, eh bien, votre pitch aura peu d'impact. Si vous essayez de présenter où vous en êtes dans votre projet alors que vous avez l'intention de parler à des personnes qui sont déjà potentiellement mûres pour échanger avec vous, ça aura peut-être moins d'impact que si vous leur présentez directement les bénéfices à travailler avec vous, les caractéristiques et puis les avantages. Le pendant d'avoir une structure inadaptée à votre intention, c'est aussi d'avoir aucune structure, de faire absolument au feeling. Alors, ça peut marcher, c'est OK, mais en tout cas, l'idée, c'est un petit peu comme en cuisine, de vous dire, j'ai une recette, je peux comprendre les grandes lignes de ce que je dois mettre dans ma recette, et derrière, j'adapte la cuisson, les épices, le goût, l'ordre dans lequel je fais les choses, parce que je sais que moi, ça me convient mieux de faire comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez faire une pizza et que vous prenez pas les ingrédients de la pizza pour faire la pizza, il y a peu de chances que vous ayez à la fin une pizza. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce que dans la structure d'un pitch, je peux prendre et mettre à ma sauce? Ouais, mettre la mozza avant la sauce tomate. Ça peut être une idée à tester, hein. Après, on peut faire comme les tartes aux pommes et puis inventer une tarte tatin. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Dans tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est bien sûr pas des vérités absolues. Vous pouvez tester et adapter à ce qui vous semble marcher pour vous. En tout cas, c'est des préconisations dans les grandes lignes de bonnes pratiques. Si on revient sur la balance entre le trop et le pas assez, dans la structure, l'idée du trop, c'est si vous avez trop d'interlocuteurs différents que vous ciblez en même temps. Par exemple, si vous faites un pitch à destination des investisseurs et de vos potentiels clients, ça risque de... Voilà, vous n'avez pas les mêmes choses à dire à un investisseur et à un potentiel client, ou même à un partenaire, à un fournisseur, par exemple. Du coup, le message va être très, très brouillon et perdre vos interlocuteurs. Dans tous les cas, il y a peu de chances que vous ayez ces mêmes personnes face à vous en même temps, ou alors si vous les avez, pensez à adapter la structure, le message à votre intention, qui ne sera pas la même de présenter face à différentes personnes que de présenter face à un type de personne spécifique. Je ne sais pas si cette phrase était claire, cette explication était claire, j'espère que oui. Vous pouvez me dire si je vous ai perdu. Et puis de l'autre côté, en attendant, je trace l'autre côté du pendant de la balance, entre trop peu, c'est si finalement vous vous retrouvez face à des personnes où vous ne savez pas face à qui vous pitchez ni pourquoi. Et donc, vous n'allez pas cibler à qui vous vous adressez et votre message risque de tomber à côté de la plaque. Ouais, on risquerait de trop se disperser. Et puis surtout, en vous dispersant, en adressant différents messages à différentes personnes, de prendre plus de temps et de perdre les personnes qui ne vont pas forcément comprendre rapidement ce qui est intéressant pour eux à travers ce que vous proposez. Ah, on arrive au KISS. Alors, qui me disait qu'elle connaissait le KISS? Nathalie. Nathalie, le KISS. Et puis pour vous autres aussi, ça veut dire keep it simple, stupid. En fait, c'est juste garder les choses simples, être le plus possible dans la simplicité. Et pour y arriver, dites-vous, est-ce que, en écoutant mon pitch, un enfant de 6 ans et une personne de 80 ans peuvent comprendre sans effort
ce que je propose. C'est un exercice hyper compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraît, de se dire, OK, est-ce que vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a pas la même notion que moi de ce que je fais, peut comprendre sans effort ce que je fais? Est-ce que vous avez déjà essayé cet exercice? Pitcher à vos enfants et à vos grands-parents, à des personnes âgées. Autocompréhensible et autoporteur. OK. OK. Certains ont déjà essayé d'autres noms. Top. Alors, c'est pas un exercice facile. Et c'est quoi les erreurs à éviter? Dans le trop kiss, l'erreur, c'est d'avoir un message qui serait trop simpliste. Attention à ça, trouver une juste balance entre trop peu kiss, ce serait par exemple du jargon technique, beaucoup de jargon technique, entre trop de jargon et des termes trop simples ou quelque chose de peut-être trop généraliste qui ne montrerait pas l'ampleur de ce que vous pouvez proposer. L'autre erreur à éviter, en termes de simplicité, c'est d'avoir des termes qui seraient non adaptés au niveau d'attente de l'interlocuteur. Si vous savez qui vous avez face à vous, potentiellement, vous savez quel niveau de simplicité ou de complexité dans le message que vous passez, il est apte à entendre et à comprendre. Donc, l'idée, c'est d'avoir en première intention un message qui soit compréhensible au maximum par tous, avec des touches de termes un peu plus complexes ou adaptés à votre interlocuteur qui montrent vraiment quelle valeur, quelle expertise vous avez, quelle plus-value. A contrario, si vous n'êtes pas assez kiss, bah, vous risquez d'utiliser des termes qui sont simples, mais potentiellement trop génériques, et donc qui ne vont pas refléter, comme je disais, votre niveau d'expertise, votre niveau de compétence et votre plus-value. Avec Scholarius, alors je ne connais pas Scholarius. Qu'est-ce que c'est? Je vais me dire dans le chat quelques mots. Donc voilà, sur l'aspect KISS, en termes de, par exemple, d'organisme de formation, si OK. Si tu présentes dès le démarrage tous les aspects techniques liés à Calliope de ce que tu apportes, tel fichier, tel formulaire, telle procédure, ça peut perdre un interlocuteur non aguerri. Alors que si tu expliques de manière très simple que avec Calliope, qui est une norme de qualité, tu t'assures de mettre en place tous les éléments et tous les documents nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne maîtrise de la qualité des formations, ce sera potentiellement simple, mais pas nécessairement simpliste. Et rien ne t'empêche, si la personne a envie de creuser et de continuer la conversation avec toi, d'expliciter dans le détail ce qu'il y a derrière. Alors, je vois Scholarius, qui est un outil d'analyse gratuit de la lisibilité, l'analyse du niveau de difficulté d'un texte en fonction de la longueur des mots des phrases. Ok, chouette. Alors ça peut être un super outil à tester si vous commencez par créer votre pitch à l'écrit pour vous aider, avec, attention quand même, gardez en tête que le pitch, c'est quelque chose d'oral. Donc, si vous testez à l'écrit, essayez d'écrire au maximum aussi proche possible de ce que vous allez dire à l'oral, de la manière dont vous le diriez à l'oral. Mais à tester, ouais. Scholarius. Je me note ça. Merci pour le partage. Est-ce que sur la partie KISS, sur la partie garder les choses simples, vous avez des questions?
que l'exemple de l'organisme de formation était utile. Pas de questions? Ok. Alors, on va pouvoir passer au dernier ingrédient clé pour avoir un pitch réussi, c'est l'entraînement. Donc en fait, plus vous allez tester et améliorer votre pitch, plus vous allez gagner en expérience et en feedback, c'est important, et plus vous allez aussi gagner en confiance et en impact. Alors, quelles erreurs à éviter? Quelle juste balance doser pour l'entraînement au pitch? Eh bien, plus vous allez vous entraîner, plus vous risquez de tomber dans l'excès de par cœur mécanique. Donc attention à ça, gardez quand même une certaine spontanéité dans votre pitch. C'est toujours plus vivant et plus intéressant. Et dans l'excès inverse de pas assez d'entraînement, attention à ne pas repousser l'entraînement par peur, parce qu'effectivement, pitcher, s'entraîner, c'est inconfortable avec potentiellement ce syndrome de l'imposteur. Mais c'est OK, et plus vous allez tester, vous entraîner, et plus ça va s'apaiser. Sachez déjà que sur la partie syndrome de l'imposteur, une personne qui ne vous connaît pas, par défaut, elle a quand même tendance à croire ce que vous lui dites et vous faire confiance sur votre expertise par rapport à ce que vous avez comme élément à apporter. Elle ne se dit pas spontanément, je suis sûre que cette personne, elle ne s'y connaît pas à fond, normalement. En général, les gens sont plutôt sympas et plutôt bienveillants. Dans l'entraînement aussi, autre erreur à éviter, c'est de prendre en compte toutes les remarques. En fait, le pitch, je vous le disais un petit peu en amont, ça peut être un moyen de, pour vous et pour vos clients, sélectionner, faire une sorte de sélection naturelle, entre guillemets, de avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous n'avez pas envie de travailler, comment vous avez envie de présenter les choses, comment vous n'avez surtout pas envie de le faire. Et puis, il peut y avoir des remarques qui sont pertinentes, qui sont constructives, qui sont à prendre. Ça, c'est à vous de juger, est-ce que oui ou non, dans votre balance personnelle, cette remarque, elle vous semble pertinente ou pas, selon de qui elle vient, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle est formulée. Ça, c'est votre tambouille à faire aussi. Mais il y a des remarques qui, potentiellement, viennent de personnes avec qui vous n'avez pas envie de travailler, à qui votre message ne s'adresse pas du tout. Et ces remarques-là, peut-être que ça peut être intéressant de faire le tri et de vous dire, bah non, cette remarque-là, elle n'est pas pertinente pour moi. Je pense que mon pitch, jusque-là, il a bien marché, donc je le garde comme ça. Merci pour ta remarque, bah, et je fais à ma sauce. Et le pendant entre prendre en compte toutes les remarques, ça peut être de n'en prendre en compte aucune, soit parce que vous refusez toutes les remarques en bloc, tous les feedbacks, toutes les propositions, soit parce que vous vous entraînez uniquement seul. Le risque de s'entraîner seul à pitcher, c'est de plus avoir ce regard externe, généralement bienveillant et constructif, et qui va vous permettre de vous donner peut-être de nouvelles idées, ou un mot, ou une phrase, ou bah, attention, là j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus long, est-ce que là ça manquait un peu? Donc, de vous dire, ok, ben, seul c'est plus dur à voir. Voilà. On arrive au terme de cette présentation des 4 ingrédients clés. Comment vous vous sentez maintenant par rapport au pitch et à votre capacité à utiliser ces ingrédients clés pour pitcher, à intégrer ces nouveaux ingrédients, ou à revoir les dosages? Je vous laisse me dire dans le chat si ça vous dit. Tout est une question d'équilibre. Et oui, merci Jennifer.
Est-ce qu'il y a eu d'autres prises de conscience? Ok, préparer mon pitch et plus y aller au feeling. Génial, top. Et alors, un élément important que je ne vous ai pas mentionné, c'est que comme la pizza, il y a plein de modèles, de formes, de goûts différents. Et donc, selon la personne avec qui vous avez envie de partager cette pizza, eh bien, vous allez potentiellement la préparer différemment. Il peut y avoir autant de pitch, et c'est chouette qu'il y ait autant de pitch que d'occasion de le présenter. Donc, n'hésitez pas dans vos préparations à en préparer plusieurs, à vous entraîner sur plusieurs et à faire différemment en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Un peu plus de prépa et moins de feeling. Réfléchir et préparer mon pitch. Ok, top. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le pitch, j'ai une super offre pour vous, exceptionnelle pour cet été, pour construire, tester et améliorer votre pitch. Donc, je vous propose un workbook avec 6 structures et des conseils pour le pitch, une session d'entraînement au pitch en petits groupes, et puis une session individuelle avec moi pour améliorer votre pitch. Si vous avez envie d'avoir un et même plusieurs regards extérieurs pour construire et tester votre pitch. Je vous propose au tarif de 160 € et c'est exceptionnellement avec 2 dates pour les sessions en petits groupes qui sont jeudi prochain, le 28 juillet, et jeudi 4 août, dans 2 semaines. Les 2 jeudis à 11 h, c'est ma date préférée des sessions d'échange, mon horaire préféré. Et donc, si vous avez envie de profiter de l'été pour vous apprêter à pitcher à la rentrée, eh bien, je vous laisse m'envoyer un petit mail, noémie@unjourunpas.fr. Voilà, je vous ai présenté tous les éléments que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur le pitch, les 4 ingrédients clés pour un pitch réussi. Est-ce que sur ce point ou sur la proposition que je viens de vous faire, vous avez des questions avant qu'on arrête l'enregistrement du webinaire? Ok, c'était parfaitement clair, merci. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vous laisse avec ces infos-là. Vous avez aussi les webinaires sur les 4 éléments clés d'une stratégie de com et les 3 erreurs de ciblage client qui peuvent aussi vous aider. Et je mets donc avec le replay les liens vers les 2 webinaires. Merci à vous.